Mardi 7 avril 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français, les titres. Le 7 avril de chaque année, le Rwanda commémore le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cette année, les autorités de ce pays appellent les Rwandais au soutien des rescapés malgré la pandémie du coronavirus qui secoue le monde. Même chez nous, au Burundi, nous sommes au lendemain de la commémoration de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Vous aurez les détails dans un instant. Le parti MSD regrette que cette commémoration de 26 ans de l'assassinat de Cyprien Ntaryamira arrive au moment où le Burundi manque des leaders dignes pour la sauvegarde des valeurs du pays. Vous aurez le point de vue du porte-parole du parti MSD. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé se dit indigné par les discours de racisme tenus par des scientifiques qui tendent à déshumaniser une partie. Vous aurez les détails également à travers ce journal dont j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue. Rebonjour. La 26e commémoration des génocides commis contre les Tutsis au Rwanda a débuté ce mardi 7 avril. Dans une allocution télévisée à la nation en cette occasion, le président Paul Kagame regrette que cette commémoration arrive au moment où il est très difficile d'exprimer ce qui est dans le cœur et l'esprit des gens suite à la pandémie de coronavirus. Le président rwandais Paul Kagame a toutefois déclaré que ces circonstances ne peuvent pas empêcher les gens d'honorer ce que le pays a perdu et de consoler les survivants. On l'écoute. Uburyo bwo kwibuka uyu mwaka rero buragoye kubarokotse n'imiryango yabo. La commémoration de cette année est donc particulièrement difficile pour les survivants et les familles et pour le pays, car nous ne pouvons pas être ensemble physiquement pour nous réconforter. Ce n'est pas une chose facile à faire. Les Rwandais ont l'habitude de se rassembler avec solidarité et force collective. Nous le faisons par le biais de nos cérémonies et activités nationales telles que Walk to Remember, Night Vigil et des discussions de groupe dans nos communautés. Mais les circonstances inhabituelles actuelles ne nous empêcheront pas de remplir notre obligation de commémorer cet anniversaire solennel, d'honorer ceux que nous avons perdus et de consoler les survivants. Aujourd'hui, nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir à la tragédie que nous avons vécue et à ce que nous avons perdu à la fois individuelle et en tant que nation. Nous continuerons d'éduquer les nouvelles générations de Rwandais sur ce qui est arrivé à notre pays et sur ce que nous en avons appris. Nous mettons ces leçons en pratique au profit de ceux qui nous succèdent. Nous avons appris l'importance de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous les Rwandais. La résilience et la compassion collective des Rwandais continueront de nous être utiles en tant que nation, alors que nous affrontons de nouveaux défis, y compris ceux que nous connaissons aujourd'hui. Tous ceux qui vivent sur ce globe sont interconnectés. Nous continuerons donc à contribuer et à rendre notre monde meilleur. Faire cela est un investissement dans l'espoir qui fait de nous des meilleures personnes et nous rappelle que personne n'est autosuffisant. Kandi kitwibutsa ko nta muntu umwe wenyine wigira. Voilà, c'était le président rwandais Paul Kagame. La communauté internationale n'est pas à rester pour honorer la mémoire des victimes du génocide rwandais. C'est le cas des Nations Unies, dont le secrétaire général appelle à s'inspirer des survivants qui ont réussi à se réconcilier et guérir les douloureux passés. Antonio Guterres appelle à lutter contre tout facteur susceptible de ramener le pays de nouveau au génocide. Suivez. Today we recall the genocide against the Tutsi in Rwanda. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide des Tutsis au Rwanda, lorsque plus d'1 million de personnes ont été systématiquement tuées en seulement 100 jours. Les victimes étaient en grande partie Tutsis, mais incluaient également des Hutus et d'autres qui étaient opposés au génocide. Ce jour, nous honorons ceux qui ont été tués et nous nous inspirons de la capacité des survivants pour la réconciliation et le rétablissement. Nous ne devons plus jamais laisser se reproduire une telle atrocité.
Nous devons dire non au discours de haine et de xénophobie et rejeter les forces de polarisation, de nationalisme et de protectionnisme. C'est seulement en reconnaissant que nous constituons tous une même famille humaine, partageant la même planète, que nous serons capables de relever les multiples défis auxquels nous sommes confrontés, du Covid-19 au changement climatique. Depuis le génocide, le Rwanda a prouvé qu'il est possible de sortir des décombres, de guérir, de reconstruire une société plus forte et plus durable. Comme nous comptons doubler d'efforts pour atteindre les objectifs du développement durable, inspirons-nous de la leçon rwandaise en cours. Let us take inspiration from the ongoing lesson of Rwanda. 26 ans après l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira, ses compagnons politiques le reconnaissent comme un homme honnête et respectueux. Les cérémonies de commémoration étaient lancées par les hautes autorités du pays, dont le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Elles se sont déroulées en deux temps. D'abord à la cathédrale Regina Mundi, dans une messe de requiem, célébrée par Monseigneur Gervais Banshimiyubusa, archevêque du diocèse de Bujumbura, puis au mausolée des martyrs de la démocratie. Reportage signé Thierry Bigirindavi. Dans son homélie, l'archevêque de Bujumbura a rappelé que les héros du Burundi, dont le président Cyprien Ntaryamira, ont été chaque fois assassinés par les gens assoiffés de pouvoir qui voulaient se débarrasser des obstacles. Il a demandé aux politiciens d'éviter cette intolérance politique jusqu'à commettre des assassinats pour des fins politiques dans cette période électorale. Il a demandé aussi aux leaders des différents partis politiques d'éviter ce chemin de la violence et de châtier les militants coupables de ces violences politiques. Iyo turiko turiyumvira intwari z'ibihugu byacu rabe namwe ba Louis Rwagasore. Quand nous pensons aux héros de notre patrie, voyez Louis Rwagasore, Pierre Ngendandumwe, Melchior Ndadaye, Cyprien Ntaryamira et beaucoup d'autres qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être connus. Celui qui demanderait pourquoi ils ont été tués, que lui répondrions-nous? Ne pensons plus qu'ils ont commis un quelconque crime. Les braves sont pourchassés et même tués, comme Jésus. Mais qui les tue? C'est peut-être là que se trouve le message qui nous pousserait à nous remettre en cause. Les braves sont maltraités et tués, parce qu'il y a l'esprit d'égoïstes qui veulent tout accaparer, sans rien céder, et pensent que la solution est de se débarrasser des autres, qu'ils considèrent alors comme des obstacles à leurs intérêts, qu'ils doivent écarter. Qu'en ce moment où nous nous souvenons de Cyprien Ntaryamira, qui fait partie des innocents qui ne savent pas ce dont ils ont été victimes, nous prions pour qu'il n'y ait plus des gens qui empruntent encore ces voies de persécuter les autres, de se débarrasser d'eux en prétextant que ce sont des obstacles. Qu'en ces moments d'élection, comme nous sommes venus pour prier pour notre patrie, pour demander qu'il reste dans le chemin de l'héritage, que pendant ces élections, les responsables se gardent de prendre ces voies et montrent ce dont ils sont capables en sévissant contre leurs subalternes qui auraient ce penchant. Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies sur la tombe du défunt président et de celle de ses deux ministres qui se trouvent au mausolée des martyrs de la démocratie au centre-ville de Bujumbura. Les hautes autorités du pays, à commencer par le couple présidentiel, les familles de sang, les diplomates accrédités au Burundi, les représentants des partis politiques, ont par la suite déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de ces disparus. Sylvestre Ntibantunganya, le compagnon de lutte du président Cyprien Ntaryamira, affirme qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la cause de Ntaryamira a gagné. Ce qui reste, c'est de promouvoir les valeurs que prônait le président Ntaryamira. Cyprien Ntaryamira, quand nous l'avons désigné pour aller concourir pour le poste de président de la République, il avait une mission. C'était de sauvegarder autant que faire se peut ce que Ndadaye avait commencé et qui devait se poursuivre. Ce n'était pas facile. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand nous parlions justement de l'acceptation de Cyprien Ntaryamira d'aller à cette émission, nous avons dit qu'il acceptait le sacerdoce. Il a accepté. Et s'il n'avait pas accepté, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici. Des fois, les gens se trompent. Il a donc joué un grand rôle pour l'histoire de son pays. C'est pourquoi je constate que c'est pourquoi il se battait, bien sûr, dans la lignée de Ndadaye Melchior et des autres,
Et aujourd'hui, connaît une matérialisation, malgré bien sûr les hauts et les bas qui caractérisent toujours une évolution. Il croyait beaucoup de la démocratie. Pas seulement sous son aspect électoral, non, mais surtout au niveau des bienfaits que la démocratie doit aider à atteindre et à consolider. Le respect et la promotion des droits de l'homme, le respect et la promotion des libertés publiques. Bien sûr, la réponse aux besoins des populations. Cyprien Ntaryamira est mort à Kanombe au Rwanda avec son homologue rwandais, le président Juvenal Habyarimana, à la suite du crash du jet présidentiel de ce dernier qui les ramenait d'Arusha en Tanzanie. Le président Cyprien Ntaryamira est mort avec Bernard Chiza et Cyriaque Simbizi qui étaient respectivement ministres du développement communal et de l'information. Puis, le parti MSD n'est pas satisfait de la situation politique dans le pays comparativement à ce que prônait le regretté Cyprien Ntaryamira. Pour Epitaph Nshimirimana, porte-parole de ce parti, qui dit discipline dit ordre, et qui dit ordre dit respect de la loi et au respect mutuel, ce qui a toujours manqué au pays. Suivez Epitaph Nshimirimana, il est porte-parole du parti MSD. Yakoresha ijambo rigufi cyane mu gifaransa iyo kuvuga discipline. L'équitage est essentiellement centré sur la discipline. Il était préoccupé par l'unité dans tous les secteurs du pays et la cohésion sociale qui manquait tant à cette époque. Son héritage n'a plus de valeur parce que le respect des lois, le respect mutuel et la gestion équitable qu'il avait voulu, toutes ces valeurs sont parties avec lui. Cyprien Ntaryamira n'a jamais voulu que le sang soit versé au Burundi. Cyprien Ntaryamira n'a jamais voulu que des gens soient persécutés. Non plus, Cyprien Ntaryamira n'a jamais voulu qu'un gouvernement piétine celui qui est censé gouverner. Aujourd'hui, nous constatons que c'est le pouvoir qui était censé protéger son peuple qui le contrait en exil, ce qui est contraire à l'héritage de Cyprien Ntaryamira qui était pour une démocratie qui respecte tout un chacun. Santé à présent, l'Organisation mondiale de la santé dément les informations selon lesquelles le premier essai du vaccin contre le virus du Covid-19 sera fait en Afrique. Dans une déclaration que le directeur régional de cette organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il s'insurge contre des propos qu'il qualifie de racistes. Il rassure que ce n'est pas l'Afrique qui est le terrain d'essai des vaccins. Bertrand Ngendakouliou pour les détails. Dans son discours de ce lundi, Tedros Adhanom a tenu à rappeler que la lutte contre la pandémie du coronavirus devrait être renforcée par une solidarité internationale. C'est inopportun alors aujourd'hui, selon lui, de tenir de tels propos racistes. To be honest, I was so appalled and Honnêtement, je me suis senti concerné. Quand j'ai dit que c'est le moment d'être solidaire, ces discours racistes vont à l'encontre de la solidarité. L'Afrique ne peut pas et ne sera pas un terrain d'essai d'aucun vaccin. and will not be a testing ground for any vaccine. Il indique que le test de ce vaccin sera fait comme on a toujours des règles à suivre. L'OMS ne peut pas permettre qu'il y ait la déshumanisation de qui que ce soit au monde. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutic. Nous allons suivre toutes les règles pour tester un vaccin ou un autre médicament. Partout dans le monde, on doit suivre les mêmes règles. Que ce soit en Europe ou en Afrique, on se réfère aux mêmes règles, protocoles, et l'être humain doit être traité de la même manière. Ces mentalités d'États coloniaux doivent cesser. L'OMS ne pourra pas permettre que cela se passe ainsi. And WHO will not allow this to happen. Il est regrettable qu'au XXIe siècle, qu'il y ait des scientifiques qui puissent tenir de tels propos. Tedros Adhanom rassure que ce vaccin ne sera pas essayé ni en Afrique ni ailleurs dans le monde. Il sera fait en suivant les protocoles habituels. Enfin, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 169 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège a été constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Ihoui Tonze Eric et Kaneza Clarisse. En même temps, la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza,
Le substitut du procureur à Boubanza, Namike de Jean-Marie Vianney, lui avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Boubanza. Ils se rendaient en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Il s'agit de Christine Kamikazi, Agnès Ndiru, Terence Mozenzo et Jide Haririmana qui sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Voilà, c'est ce qui a fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.